mais bonjour vous. Tu connais l'intro? Ah, tu sens mes cheveux? Bonjour à tous. J'ai craché. Bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, tout comme la dernière fois on parlait des blushs, aujourd'hui on va parler des highlighters. Encore une fois, j'ai acheté un gros bac comme ça de chez Home Edit. J'ai trouvé ça chez comment ça s'appelle, Canadian Tire. Et étant donné que je dois re-ranger tous mes highlighters, je me suis dit, si on le faisait ensemble, on va faire une speed review des highlighters que j'ai utilisés au cours de cette année. Donc c'est parti. Je commence par Colourpop et ce highlighter qui s'était cassé la gueule tout à l'heure, mais il a rien eu. Il est juste magnifique. Ça s'appelle Addicted to You et c'est un marbré. Vous avez un petit peu de abricot, un petit peu de gold, un petit peu de champagne. Je les aime beaucoup. C'est la formule Super Choc et j'aime vraiment vraiment. Celle-ci c'était de la même collection où ça s'appelle On and On. C'est la collection abricot. Rappelez-vous. Qui est comme ceci avec un petit peu plus de cuivré à l'intérieur, mais les deux sont superbes. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai un Super Choc avec Winnie qui s'appelle 100 Acre Wood. C'est un petit peu jaune. Pas mon préféré. Donc lui, je pense que je le mettrais peut-être... Je sais pas. Non, je vais le mettre de côté. Je le mettrai dans un purgatoire parce qu'il est vraiment très jaune. Très jaune, Winnie jaune genre. Ensuite, alors, plus j'y pense et plus celui-ci je le trouve assez unique. C'est la marque Rose Ink et la couleur c'est Glancing. Quand je l'avais essayé, j'avais dit oh c'est pas si spécial que ça. Et en fait, au cours de la journée, puis quand j'ai édité la vidéo, je me suis dit il y a quelque chose de différent avec ce highlighter là. Il est comme rose, vieux rose, mais il y a comme des... Je sais pas comment dire, un petit peu de argenté qui ressort, mais pas du argenté gris. Et c'est vraiment très beau, c'est une formule crème gel. Ça finit par sécher. Je trouvais ça finalement très joli, à bien y penser. Alors Rosing c'est une marque genre où vous pouvez juste acheter le refill si ça vous dit. Hein. Moi j'ai acheté les deux parce que j'avais pas de compact, sinon vous pouvez genre changer le truc. Et ben, très belle découverte, vraiment bien aimé. Ça j'ai acheté ça en solde. Je me suis dit est-ce que je manque quelque chose ou pas. La palette Huda Medium Glow Obsession. Et finalement je suis hyper fan de cette palette là. Et là vous voyez il y a un jaune pourtant, mais il n'est pas aussi jaune que Winnie. Il est plus comme champagne. Ça c'est jaune jaune, vous voyez. Ça c'est le maximum jaune que je peux aller je pense. Du coup la qualité de ces palettes là est vraiment très bonne. Les 4 couleurs fonctionnent sur moi. Et ça c'est non négligeable dans une palette de highlighter. Et le format magnifique. Ensuite j'avais mis ça dans une rotation make-up et ça s'appelle Over the Moon de Colourpop. C'est un Super Choc. Il est blanc comme ça mais en fait il est transparent avec du lilas. Et il est superbe. C'est très 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 beau. Ça existe encore il me semble. Bon, on va continuer le Super Choc. J'ai Got Glow. Très sympa. Encore un peu jaune. Je sais pas pourquoi. Je continue à persister dans le jaune. Il y a jaune mais un peu plus rose que ça. Qui est vraiment jaune jaune. Lui est doré rose. Ok, ça va. Nous aussi on essaye tous de se trouver des excuses pour garder nos choses, ok. Ça c'est l'autre Winnie qui était mieux, Silly Old Bear. Il est un petit peu moins jaune. Voilà, ça va, ça c'est cool. Mais l'autre, pas sûre et certaine. De chez Clionadh, la collection Dragon Fruit, il y avait 2 highlighters multichrome dedans. J'ai beaucoup aimé. Je suis en train de me niquer les ongles. Que je viens de poser. J'ai pas envie, hein. Quand vous mettez les ongles, toujours avoir une pince à épiler à côté qui va faire levier sur tout ce que vous faites. Et par contre, ils sont très fragiles. Ils me sont arrivés un peu dépotés des deux.
Donc voilà, ils ressemblent à ça. Je les aime beaucoup. Ils sont vraiment uniques. Ils sont très beaux, très métalliques, très shiny. Je les ai tous mis. Vous les avez tous vus en vidéo. Si c'est dans ce panier-là, vous les avez vus en vidéo cette année. Et Pitaya. Qui est celui-ci? Très beau. Les deux sont très beaux. Ensuite, alors ça, je l'ai mis... Parce que j'avais mis le bronzer dans ma rotation make-up. Et au final, je trouvais que c'était pas un super bronzer. Du coup, je me suis dit, je vais le garder pour le highlighter. Qui est plus mes couleurs. Voilà. Donc, je le garde pour ça, mais je l'ai pas mis. Donc, je viens de mentir. Je dis, non, j'ai mis tous ces produits. Non, lui, je l'ai pas mis. Lui, je le mets dans ma rotation parce que... Pas dans ma rotation, mais je le mets là parce que je vais quand même le garder pour un des deux produits. Ça, j'ai utilisé ça de chez Nude Sticks qui s'appelle Bubbly Baby, c'est ça? Un truc comme ça, je me rappelle plus c'est quoi déjà le nom. Bubbly Baby. Et très sympa. J'aime beaucoup les produits Nude Sticks en général. Ça c'était un mini, hein, on s'entend. C'est dans un petit trio. De chez Charlotte Tilbury, j'ai le Highlight Wand médium, moyen. Très sympa, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai découvert ça cette année. Très heureuse, très heureuse. Bah, d'ailleurs j'ai le Peach Gasm ici, celui dont j'avais gâché un bout de produit, hein. Fantastique, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, ça c'est vieux mais c'était dans une de mes rotations make-up, c'est un highlighter de chez KVD, pas Grammarly. Gamma Ray, et c'est hyper pailleté, c'est magnifique, ça n'existe plus si je me trompe pas, mais on retrouve de temps en temps dans les magasins de discount genre Marshall, tout ça, si jamais. Ofra, j'ai le highlighter qui s'appelle Gumdrop et c'est jaune ça, c'est jaune longtemps jaune, hein. Jaune citron. Je sais pas quoi faire avec ça moi. Mais c'est joli, mais c'est... Je vais le mettre de côté, ok? Ça va être dans mon purgatoire de cours de l'année, je pense. Je sais pas trop quoi faire. Celui-ci s'appelle Sugar Cookie et lui, il est vraiment génial. Je l'adore. Il est très beau. J'ai redonné une chance à cette palette qui était justement dans un de mes purgatoires make-up. Une vieille palette de chez Kiko et finalement, re-amour. Alors, ça va. Ça c'est magnifique, ça c'est magnifique, tout est beau. Je suis très contente d'avoir donné une chance. De chez Salbaday, j'ai le Pretty Peachy Shimmering Body Powder. Je m'en rappelle plus avec quoi. Oh, c'est beau ça, je l'avais oublié. Oh, c'est toute beauté. Je l'avais complètement oublié. What? Ça venait avec quelle collection Saint-Valentin? Très sympa. Ensuite, de chez MAC, j'ai celui-ci qui s'appelle Magnetic Attraction. Très joli aussi. C'était la collection des fêtes de l'année dernière. Très beau. De chez Sigma, il y a la mini collection, le mini duo Cinderella. Magnifique aussi. Très joli. Cinderella, Disney, tout ça. De toute façon, je ne résiste pas. Mon premier highlighter de chez Charlotte Tilbury, c'était celui-ci, le Pillow Talk, mais version moyen. Et mon dieu, mais quel bijou de produits et d'écrin et tout ça. C'est une expérience à part entière, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'était de la collection des fêtes de Colourpop. C'est un Luster Dust couleur In the Groove et j'aime vraiment beaucoup les Luster Dust. C'est des highlighters en poudre et ils sont magnifiques. Iconic London. Celui-ci, j'ai pris sublime. J'aime beaucoup ce duo, il est très beau. Les deux produits sont autant magnifiques que sur le visage que dans le pan. C'est une histoire d'expérience encore une fois. Ça, de chez Sephora. J'aurais peut-être pas pris cette couleur là si j'avais pu. Alors hier j'étais chez Sephora et j'ai vu que genre il y avait plein de produits
de plusieurs marques qui n'avaient pas du tout la même couleur chez Sephora sur leur site qu'en réalité. Vraiment, j'ai été très surprise. Du coup, j'ai screenshoté. J'ai même pas screenshoté. J'étais devant les rayons et j'étais en train de mettre en favori sur mon app parce que j'avais pas envie d'acheter en magasin. Faire la file. Voilà. Donc... Et du coup, j'aurais pas pris cette couleur-là si j'avais bien vu les couleurs. Mais c'est très très beau, très belle highlighter, pas trop cher. Tu sais, j'ai pris Sephora Collection. La couleur que j'ai prise, c'est Golden Hour Aurora. Mais c'était pas la combinaison préférée. Ça, j'ai acheté ça à cause de Mimi. Depuis le temps qu'elle nous en parle, j'ai dit je l'ai acheté, elle me fait tu l'as essayé, j'ai dit ouais. C'est magnifique. Ça me fait penser un petit peu à Hourglass. C'est sublime comme highlighter. Alors je sais que ça n'existe plus, si j'ai bien compris. Mais il en restait encore sur NYX Canada. Si vous le trouvez, je vous le recommande. Ensuite, un highlighter Pat McGrath, c'est Bridgerton. Oh, quelle beauté! C'est une merveille. C'est toute une merveille, j'adore. Ça, je garde. Ensuite, Salbadi Bronze Hour. J'étais pas sûre de cette couleur là et au final ça a donné très bien. Je trouvais que ça avait l'air foncé et finalement non, c'était correct. Sauf pour ouvrir, ok. C'est très beau. Salbadi, encore une fois, le Platinum Shimmering. Ça je l'avais mis dans une de mes rotations make-up. Vous allez voir, il s'est pas passé grand chose. Il s'est juste passé genre que l'imprimé s'est un peu effacé, mais impossible à terminer. Vous pouvez mettre ça sur le corps aussi, hein, sur le corps et sur le visage. Mais bon, même mettre sur le corps. Non, j'en ai pas mis sur le corps. J'ai ce highlighter qui s'appelle Pétalique Métallique de chez MAC, qui est de toute beauté. La collection de printemps, très beau. Cette fois-ci ils ont mis un miroir. On apprécie. Ofra Signature Palette. J'adore leur Signature Palette parce que vous avez le best-of de Ofra dans une seule palette. Et ça, comme quantité de highlighter, c'est suffisant. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très cool. J'aime beaucoup. Toujours de chez Solbade, chez Eye Roller comme highlighter. C'est une merveille, c'est super joli. Alors c'est un lavande froid, mais genre froid, presque argenté bleuté. Et c'est quand même super beau, donc j'ai bien aimé aussi. Un de mes préférés, je l'avais mis dans ma rotation make-up de l'année dernière. Le dôme, je sais pas si vous allez voir, mais le dôme s'est aplati pas mal l'année dernière. C'est un magnifique highlighter de chez Inglot qui s'appelle 17. C'est le Intense Sparkler. C'est un jour où vous tombez là-dessus. Alors comme ça a paye pas de mine, mais il y a un petit reflet mint à l'intérieur qui est superbe. Je ne peux que vous le recommander. C'est vraiment un produit que je trouve unique. Et l'effet est vraiment super beau. Qu'est-ce que c'est? MAC Lunar Lights. Alors j'ai été assez déçue de la taille du truc parce que c'est quand même pas mal le même prix que ça. Mais c'est sublime quand même. Mais quand même la taille. Ricky Newell, hein. Ça non. Arrêtez avec ça, MAC. J'ai Bring Me to Life de MAC aussi. Quand est-ce que j'ai acheté ça? Je me rappelle même plus. Quelle occasion? C'était quelle collection? C'était pas une collection spéciale, rien dessus. Si j'arrive à l'ouvrir peut-être. C'est de toute beauté. Mais je me rappelle plus du tout pour le coup. C'est rare qu'on arrive. Quelqu'un se rappelle de ce produit? On dirait qu'il est passé sous le radar. Genre en début de l'année, c'était un des premiers produits de Fenty Beauty. Liquid Kilowatt Hustla Baby 2.0. C'était très bien, moi j'ai bien aimé. Mais est-ce que bon, je sais pas pourquoi c'est... Je sais pas. C'est passé comme ça sous le radar. De chez Sephora, encore une fois, même problème. Si j'avais vu
les swatchs, les vraies couleurs. J'aurais pas pris cette couleur là, mais la qualité est très bonne. Ça s'appelle Heated. C'était beaucoup plus orangé en réalité que rose. En réalité c'est... Parce que quand je le vois là, c'est comme un vieux rose. Vous le voyez comme un peu orangé, mais c'est pas du tout orangé en photo. En vrai. Il y a un petit miroir et tout. Très bonne qualité, un petit satiné très sympa. J'aime bien la couleur. Mais c'est pas ce que je voulais. Mais c'est pas grave. Ensuite, le highlighter qui s'appelle Peppermint. Il est très joli. J'aurais aimé que ça sente Peppermint. Mais en fait, non. Non. Celui-ci, Honeymoon de Colourpop. Qui est dans le même principe que Over the Moon. Sauf que c'est une autre couleur. C'est un bleu, je crois. Ouais, c'est ça, bleu. L'autre, c'est un lavande. Même principe. Ça, Pumpkin Pie de Ofra. Ça, c'est pas grave si c'est un peu plus, trop foncé parce que je peux le mettre en blush. Donc, c'est très cool aussi. J'en mets deux. Ça de Becky G. Et je l'ai pas mal utilisé. Hein. C'est un Luster Dust. Regardez-moi ça. Je l'avais mis dans une rotation make-up. J'ai adoré ce produit. C'est un truc de Colourpop. C'est de l'année d'il y a plusieurs années. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a comme un reflet orangé dans la poudre. C'est magnifique. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de collab avec des gens Colourpop. J'ai l'impression. Bref. Un cream blush highlighter de chez Natasha Denona. Toujours un bon, toujours des bons produits chez Natasha Denona. Cream blush, Pour moi, c'est pas une crème ça. Oh si, un peu. On dirait un hybride. Très bien quand même. De Sol Badet, White Flower Honey. Ça c'est les mini. C'est de toute beauté. Beaucoup. De Sol Badet, Starlight. De toute beauté. J'aime beaucoup. De Pat McGrath. Skin Fetish Lunar Nude. J'avais acheté ça en solde. Parce que je venais de découvrir l'highlighter de Pat. Et là je me suis dit, je vais en profiter. Je ne regrette aucunement. Cette couleur est sublime. Et j'aime beaucoup la texture des highlighters Pat McGrath. Ça, Lunar Highlighter de Sol Body. C'est de la collection Lunar Year. Toute beauté. Ensuite, mon premier highlighter de Christian Dior. Il est magnifique. Ça, c'est à cause de... Alors, 100% à cause de Mimi. Oh, c'est mou! J'avais oublié. Et j'ai pris la couleur 3, là. C'est quoi, déjà? 4. Golden Glow. J'ai un produit Make-up Revolution. En collaboration avec... J'ai pris ce duo de highlighter. Il est très bien. Mais ça va. Moi, j'ai pris plus pour l'effet collector. J'aime vraiment beaucoup. De Colourpop Sol Body Jingle Jingle Jingle. La collection Naël. Je vais y arriver. Très sympa. Un de mes highlighters favoris de tous les temps. Le Patrick Star de MAC. Regardez-moi la petitesse de ce highlighter. Il est génial. Je l'avais mis dans une rotation make-up et voilà, c'est pour ça qu'il est là. Ça, de chez Colourpop qui s'appelle... C'est un light stick. Et ça s'appelle Happy Accident. Oh. Et c'est très beau. C'est une espèce de cuivré. Très sympa. Et puis, j'ai celui-ci de Becca. C'est quoi? C'est Opale. Opale masqué. Oh et oh et. À chaque fois que je dis Opale, j'ai envie de chanter Opale masqué. Voilà. Je l'avais mis dans une rotation, je crois, et... j'ai pas passé grand-chose. Écoutez. Ensuite, c'est pas fini. J'ai celui-ci de chez Morphe que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Glow Show Gilded Glow. Très sympa, belle texture. Et puis celui-ci qui faisait partie de ma rotation make-up, le Zoella et Colourpop
Très sympa aussi, très surprenant. Il y a un petit shift rosé à l'intérieur que j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci qui a été sauvé de ma rotation make-up, le Strobe Face Glaze Illuminator de MAC. Alors c'est supposé être rouge comme ça, mais en fait il est transparent. Voilà. C'était la seule décevance, mais au final ça a fonctionné. Donc ça et ça, ça va rentrer dans le purgatoire make-up. Et c'est parti, voilà. Hop là. C'est ça, au final. Voici mon container. Et je vais le ranger. J'ai fait tomber quelqu'un. Il est passé par le trou. Ça. Une chance, c'était pas genre Dior ou quelqu'un. Es-tu en vie? Oui. Il n'y a pas d'accident. Voilà. Bon, j'ai rangé tout ça. Et je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Après ça, il y aura les palettes. Je pense que je vais le faire en 2 fois, je pense. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre présence. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.